bien le bonsoir l'équipe. J'espère que vous allez tous bien se déjà présents dans le chat. Et bien évidemment, je vous pose également la question, messieurs Robin et Timo et Isaac, que vous ne verrez pas ce soir, mais qui est bien avec nous. Comment allez-vous, messieurs? Écoute, ça va super, super, dans le même mood que dimanche, prêt à parler des Pelicans. Moi, je suis tenu à 75% pour ça. Bah écoute, moi perso ça va, hein. Moi je suis prêt à parler des Bulls, hein. Je suis venu à 80% pour ça, hein. Grand chose à dire, tu vas rester très peu de temps sur le stream. Comme un flash, hein. Moi, j'ai rien à dire parce qu'aujourd'hui, je vais parler des Golden State Warriors. Voilà. Ok. Je sais même pas ce que je fous là, à vrai dire. Parce qu'il y a rien à dire. Salut Isaac, merci d'avoir été avec nous, c'est sympa. C'était sympa. Voilà. C'était Mercure. Eh ben écoutez, messieurs, juste avant qu'on démarre, j'ai quelques petites annonces. De toute façon, je les referai à la fin. Il y a donc déjà la rediff de dimanche est dispo depuis 2 jours, si je ne me trompe pas. Vous pouvez retrouver la rediff de lundi, donc de la première partie d'Isaac en train de jouer sa carrière avec l'Olympique Lyonnais, donc la première partie du live de juste avant qu'on démarre sur la Free Agency. Dispo depuis tout à l'heure à 17h. Mon stream hier sur F1 Manager sera dispo ce soir à 21h, donc globalement au milieu ou vers la fin de notre live là du soir. Donc vous pourrez en profiter directement après. Et bien évidemment, la rediffusion d'aujourd'hui sera normalement que ce soit pour Football Manager, pour FC25 pardon, ou pour ce stream là, vous reverrez tout ça demain. Sur ce, je pense qu'on peut démarrer les hostilités. Et messieurs, je vais mettre juste une petite image à côté de nous qui sera très sympathique puisque je pense qu'elle vous parlera à tous si on parle de cette Free Agency. Je vous laisse regarder le retour. Vous allez vous régaler avec cette petite image, je pense, puisque forcément, on va pouvoir en discuter. Ce monsieur qui apprend qu'il est envoyé à Houston en pleine interview. Voilà. Mais on a pas mal d'autres choses à dire, notamment on parlera des Bucks et de leurs décisions catastrophiques. Oh putain, je les suis gars, pas c'est d'accord. Kevin Durant. Je suis pas d'accord. Incroyable. On y reviendra. Il y a des éléments qui me font dire que malgré tout, il y a des décisions très très bizarres du côté de Milwaukee. Messieurs, vous préférez commencer par quoi? Parce qu'on a eu pas mal de trades. On a notamment eu un gros trade qui a été considéré comme un trade à 7 franchises. Le fameux trade impliquant notre cher Kevin Durant. Est-ce que vous voulez commencer par ce trade record ou est-ce que vous avez d'autres choses dont vous voulez parler avant? Le plan à 7, hein, je pense que c'est pas mal, hein. Eh ben, très bien. Oui, Robin, j'ai pas entendu. En je disais que je suivais, avec plaisir. Ok, très bien. Alors, je vais juste essayer d'en profiter pour retrouver les détails du trade asset parce que il y a beaucoup de détails dans ce trade-là, justement. Donc, on va aller regarder ça. En attendant, je crois que... plus équipes de l'histoire, en plus. Oui, c'est ça. Alors... du coup, dans ce trade, il y a Houston, il y a les Suns, je crois, quasiment. Il y a les Lakers. En vrai, tu peux t'arrêter là. Oui, on aurait pu s'arrêter là. Mais il y a les Nets vrai, aussi, les Nets qui prennent, je crois, 2 second tours, on sait pas d'où ça sort. Donc, Il y a aussi les Warriors avec le pick 52. La seule chose qu'ils ont faite. Ah non, ils ont eu aussi Jamal Machak. Attention. Ah, Big attention. move. Ça y est, je l'ai. Alors, le trade entier. Alors, on va commencer par Phoenix. Phoenix récupère Jalen Green, Dylan Brooks, pardon. Il y a Kaman Maluach, Rasher Fleming, Kobe Brea, Daquan Plowden et un second tour. Houston va récupérer Kevin Durant et Clint Capella. Brooklyn récupère donc 2 seconds tours. On ne sait pas trop d'où ils sortent. Les Warriors récupèrent Toui et Machak, justement.
Atlanta récupère un swap de second tour, David Roddy et du cash. Les Lakers récupèrent Adou Thiero. Et Minnesota récupère Rocco Zikarski, de second tour et du cash. Comment dire que dans les trois quarts Rocco de dans ce la qu'on vient de équipe citer, suivante. il n'y a pas grand-chose d'important. L'impact quand même que peut avoir David Roddy, c'est à ne pas négliger. Il a le physique de Mathieu Bastard à chaque fois qu'il joue. Non. Bon, on va peut-être parler de ce qui rentre, hein. Franchement, je pense que vraiment, sur ce trade, on peut vraiment s'arrêter, comme on l'a dit, à Houston et Phoenix. Oui, concrètement. Les autres franchises, Ouais, hein. c'était pour faire le record, hein. C'est tout, hein. C'était vraiment juste là pour faire un trade asset. Ils ont Statpad. Je suis pas fort en gamer, mais j'ai rarement vu autant de PNJ, quoi. C'est ils sont là pour être là. C'est exactement ça. Bah, du coup, écoutez, on va surtout se concentrer sur Houston et sur Phoenix. Qu'est-ce que vous pensez justement des arrivées du côté de Houston et du côté de Phoenix? Houston, en vrai, je trouve ça assez intéressant. C'était beaucoup lié, Kevin Durant était beaucoup lié aux Spurs. Et au final, on a vu qu'ils n'avaient pas fait d'offre. Je trouve ça assez logique dans le sens où les GM, souvent, ils essaient de faire les gros mouvements au bon moment. Et là, quand tu récupères Kevin Durant, tu sais que c'est pour jouer le titre dans les 2 ans. Avec cette équipe des Spurs, je sais pas que c'est pas possible, mais pour l'instant, l'objectif, c'est plus de retrouver les playoffs. Et peut-être que dans 2 ans, l'objectif, ce sera de faire ce gros move, avoir cette grosse opportunité pour aller vers le titre. Donc je trouvais ça trop tôt. Les Rockets, ils ont un effectif super jeune, mais en finissant 2e de l'Ouest l'année dernière, ça fait un peu penser au Thunder qui avait fait premier de l'Ouest l'année dernière et qui commençait à montrer le bout de son nez. Là, c'est un move le message est clair. Viser le titre. Quand tu as une équipe aussi forte, une défense aussi forte, là, tu bouges à Jalen Green qui en playoff était... Je chercher une blague sur la régularité, mais j'en ai pas, quoi. Je l'ai pas trouvé. Non, c'est clairement, t'essaies d'avoir un meilleur scoreur. Là, quand on voit les rotations, ça a l'air assez monstrueux. Beaucoup de pivots. Je sais pas trop pourquoi récupérer Capella, mais bon, peut-être en cas de blessure, ça peut être pas mal. Peut-être que c'est quelque chose que tu peux toucher à la mi-saison pour aller chercher un autre meilleur backup si Rich Shepard il monte pas de gros progrès cette année. Mais clairement, ils se sont placés comme des sérieux outsiders, comme toutes les équipes qui récupèrent Kevin Durant. Après, ça fait longtemps que les équipes qui récupèrent Kevin Durant n'ont pas assumé. Oui. Ouais. Je suis d'accord. Je suis d'accord. En fait, Houston a remplacé le joueur qui a le moins satisfait, le moins montré en playoff par Kevin Durant. Je trouve que vu comme ça, c'est quand même un sacré move de la part des Rockets. KD va ajouter ce côté scoring qui manquait un petit peu, ce côté vraiment get bucket que n'avaient pas forcément les Rockets avec Sengun, Van Vliet ou Dylan Brooks. mais certes, il perd un leader un peu vocal, un chien de la casse, un petit peu à la manière de Marcus Smart, avec moins d'impact et moins de symbolique. Mais le move et le joueur qui récupère en retour, c'est quand même KD, c'est pas n'importe qui. Avec ce move, il se passe clairement dans les contenders. Et moi, je trouve le trade, on va en reparler après, mais je le trouve win-win avec ce qu'ont fait les Suns après. Mais sur le coup, tu remplaces Jalen Green et Dylan Brooks par Kevin Durant. Pour moi, ça me va parfaitement. Et sous Ime Udoka, s'ils récupèrent le niveau qu'ils avaient la saison dernière avec leur défense, et qui rajoute KD en attaque, attention. Ouais. J'entends. Je trouve que l'ajout de Kevin Durant dans cet effectif, ça peut être un vrai plus, en tout cas, comme on l'a dit, surtout à court terme. Et je pense que c'est ce que Houston veut viser, en tout cas. C'est ce choix-là. Maintenant, j'attends quand même de voir le fit. Moi, tu vois, j'ai quand même quelques petits doutes. C'est mon point de vue sur comment ça peut fitter avec Udoka. Je veux voir ce que ça peut donner. Je veux pas dire que ça va forcément réussir. Je pense quand même plutôt que ça devrait bien fonctionner. Mais j'émets quand même quelques réserves parce que on sait jamais. Est-ce que le Kevin Durant d'aujourd'hui rentrera bien dans les systèmes que va vouloir mettre en place Udoka, etc. C'est plus là-dessus que j'ai quelques réserves.
Donc après, sur le trade en lui-même, pour moi, c'est vraiment, tu peux pas, du côté de Houston, c'est difficile de faire mieux pour viser un titre à court terme. Oui. Oui, je suis totalement d'accord. C'est le trade qu'il fallait faire. Donc voilà. Après, j'avoue que je suis un peu comme Robin. Après, je me pose vois la ton question- doute. Oui. Ah, pardon, vas-y. Non, je disais, je me pose quand même la question comme toi, de qu'est-ce que Clint Capella vient foutre là, personnellement. Mais, En cas de blessure. ouais, mais en cas de blessure, ça commence à faire, t'as quand même beaucoup, comme le disait Robin, t'as quand même beaucoup de monde déjà, donc, moi, je Ouais, me mais pose la beaucoup de question. monde qui sont pas très solides. Steven Adams, on sait que physiquement, il va pas jouer les back-to-back cette saison. Donc Ouais. déjà, c'est déjà un aspect à prendre en compte. Puis Sengun, voilà, a besoin de souffler un petit peu aussi. Capella peut apporter une autre option offensive. Ça peut dépanner, ça peut faire le taf. Et il connaît la maison un petit peu, donc moi, ça me paraît pas déconnant. Ouais, je Tu viens vois. de critiquer le physique de Steven Adams. Est-ce que tu oserais le faire en face? Du C'est tout. ma... Ouais, Je pense que je lui embrasserai les pieds. je comprends. Voilà, baisse les yeux. Non, mais KD, moi, je comprends un peu les questions. Enfin, tu peux te dire, là, ils sont devenus très forts avec beaucoup de dureté, de la défense agressive. Je dis pas du tout que Kevin Durant est un mauvais défenseur, c'est pas le cas. Mais à Oui. 37 ans, est-ce qu'il pourra mettre autant d'impact de ce côté? Je sais pas. Après, t'as tellement de chiens, justement, toujours à côté de lui, même si Dion Brooks n'est plus là, mais Tari Eason, Amen Thompson, des joueurs qui peuvent vraiment bien l'entourer, que ça peut moins se voir en régulière. Et ça peut faire la différence en playoff. Après, on verra comment arrivera le Thunder, à quel point ils seront armés. Il y a les Nuggets qui reviennent bien. Je suppose qu'on va en parler. Ça va être Oui. intéressant. Là, il y a un trio qui semble se dégager. Et quand tu es dans le trio qui se dégage, forcément, tu peux avoir des gros espoirs. Bah, c'est exactement ça. Bah, d'ailleurs, tu tends parfaitement Ouais. la perche, mais, je pense que, à part si vous voulez encore rajouter des choses, peut-être sur Jalen Green du côté des Suns, mais après, on va pouvoir parler, je pense, des Nuggets. Alors Non, moi, parce que- la seule chose... Non, vas-y Robin. Enfin, non, mais j'allais embrayer en disant que je dis ça, mais les Suns, j'ai beaucoup aimé leur draft. Oui. C'était super intéressant. Et en ça, je trouve qu'ils s'en sortent pas si mal. Là, quand tu as dit le trade complet à cette équipe. Après, c'est vrai que l'association Devin Booker, Jalen Green, en long terme, j'y crois pas trop. Ouais. Ce serait bien qu'il performe un petit peu, que tu puisses le renvoyer ailleurs contre quelques petits piécettes. Et là, on pourra vraiment juger du trade côté Suns à ce moment-là. Mais à l'instant T, déjà, je trouve ça pas si mal. Je suis méchant. Mais voilà, j'espère surtout qu'il performera 6 mois et que c'est pas le projet du futur à Phoenix, quoi. Ouais. Ouais. Donc, d'accord. Isaac? Non, je dis juste que je pensais à un certain Space Ah. qui, à une époque, avait comparé une équipe qui est devenue championne NBA et les Houston Rockets. Ah, Bon. Je crois et savoir. ça avait pas mal fait d'éloges envers Jalen Green. Je crois qu'on se rend pas compte de ce qui s'est dit en fait. Surtout Non, c'est- à ce moment-là où il l'a envoyé à Phoenix. Après, je lui souhaite de réussir. Je pense qu'il peut faire quelque chose d'intéressant dans cette équipe qui va potentiellement tanker, vu la densité de la Conf West. Ouais. Oui. Mais c'est vrai, Ouais. comme l'a dit Robin, la draft était très bonne. Franchement, j'ai vraiment apprécié. À Je pense voir pas que dans 2-3 ans. Je pense pas que l'objectif c'est de tanker. Je dis pas qu'ils vont pas le faire. Je dis qu'en récupérant Mark Williams, pour moi, enfin, je dis pas qu'il va tout changer, mais ça montre une envie, à mon avis, de pas forcément baisser, de continuer à se battre pour au moins le play-in. Et t'as des bons joueurs en soi, si tu trouves ton rythme, avec Dion Brooks qui arrive sur les postes 3, Ryan Dunn qui se développe, des mecs comme ça. La conférence Ouest c'est trop forte, donc je crois pas trop à ce que je dis, mais je Ouais. pense pas que ça tanque. Je pense que c'est pas forcément ouf, mais pas que ça tanque. Je peux me tromper. Ok. Et moi, je voulais juste revenir, parce qu'on en est aux Rockets. Je regarde un petit peu, et c'est vrai quand même qu'ils ont signé Dorian Finney-Smith, qui peut fit extrêmement bien dans l'effectif. Ils ont prolongé Fred
VanVleet, ils ont prolongé Tate, ils ont prolongé Jabari Smith. Je trouve qu'ils ont re-signé Jeff Green. Je trouve que c'est quand même très très cohérent. Et c'est vraiment, c'est un peu, c'est basique de dire ça, mais c'est vraiment très très solide. Et oui, comme on a dit, je pense que c'est top 3 assez aisément. En tout cas sur le papier. Ok. Ça s'entend. Ça s'entend. Et puis oui, comme on l'a dit, honnêtement, l'effectif, il est quand même vachement complet. Et surtout, t'es venu rajouter la qualité, ce que je vais appeler entre guillemets la qualité supérieure, avec Kevin Durant. Comme on l'a dit, on va pas comparer Kevin Durant et Jalen Green. On compare pas la F1 et le karting, comme diraient certains. Donc non, mais honnêtement, même si Kevin Durant, voilà, il est sûr, on va pas se mentir, il est plus proche de la fin de carrière que du début, hein. Mais malgré tout, ça reste quand même un bien meilleur atout que Jalen Green. On l'a vu, Jalen Green. Le problème, c'est que c'est ce qu'on disait, c'est comme pour les Bulls, c'était des flashs en PO et encore. J'ai 2 matchs en tête, 2 très bons matchs de Jalen Green en tête. C'est vrai que si c'est ça votre définition des flashs, j'ai 2 bons matchs des Bulls en tête. C'est ça le degré. Un flash de vous. Le degré à la limite. Ouais, non. Non, franchement, c'est fort. Mais en tout cas, voilà. Flash de produit moustique, hein, vraiment, c'est. Donc. C'est pas ma meilleure celle-là. Non, c'était pas la meilleure. Bah écoutez, on va passer du côté des Nuggets, puisque beaucoup voulaient en parler. Les Nuggets qui, pour moi, ont fait de très bonnes signatures. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous, de votre côté. Top 3 des franchises au niveau de la F1, c'est pour moi fait partie des trois gros gagnants. Ouais. Oui, je dis top. Ok. Oui, ça s'entend. Le flash, il dure le temps d'un snap. Il y a des snaps qui sont longs maintenant, hein, attention. Hein. Il y en a, ils lâchent pas le bouton. Hein. 4 minutes 50. Ah, ouais. Là, les flashs, c'est des vocaux de 5 secondes. C'est pas les vocaux d'1 minute 30 encore. Dans 2 syllabes. Non, bah écoutez, alors du côté des Nuggets, j'ai en tête la signature de Bruce Brown qui retourne du côté de Denver et la signature de Tim Hardaway Jr. Donc Tim Hardaway Jr. c'est 3,6 millions sur 1 an. C'est Bruce Brown, c'est 1 an au minimum. Et je sais plus s'il y a d'autres signatures. J'ai pas. Les Valanciunas. Oui, ils ont trade pour Cam Johnson. Ah oui, c'est Cam vrai. Johnson et Ouais. Ils ont envoyé MPG. Le trade de MPG pour Cam Johnson. Il y a eu Tim Hardaway Jr. aussi, ouais, je crois. Ça, c'est ce que j'ai dit. Et il y a Jonas aussi. Ah, ouais, bah oui, Jonas, c'est vrai qu'ils sont allés récupérer Valanciunas. Jonas. Et d'ailleurs, je crois qu'ils veulent le garder au final. Parce qu'il y avait eu des rumeurs comme quoi ils le renverraient quelque part. Mais au final, je crois qu'ils sont partis pour le garder. Oui, c'est ce que j'ai vu. Donc, et je pense que c'est une très bonne idée. Jonas en doublure de Nicolas, waouh! Enfin, un vrai backup. C'est costaud, hein? Ouais, c'est pour costaud. moi, ils ont répondu à tous leurs besoins, c'est monstrueux. En fait, j'ai envie de comparer, pour plus loin, les Nuggets et les Bucks, dans le sens où depuis leur titre, chaque année, ils perdaient des éléments importants. Ouais. Enfin, c'était de moins en moins bon, les effectifs de moins en moins deep autour de leurs superstars. Et là, je me souviens, à l'apéro collector qu'on a fait à Paris, Trash Talk, il demandait quel joueur pouvait le plus mettre la pression sur son management, quelle équipe jouait le plus de choses sur cette intersaison. Et moi, ma réponse à moi, c'était Denver. Et vraiment en n'y croyant pas, en pensant que ça allait un peu dans le mur, etc. Et là, ce que tu as fait, pour moi, Jokic peut être que rassuré. Quand on parlait des performances en dents de scie en playoff, je sais qu'il était blessé, ça a fait un drama, mais les playoffs de MPJ sont catastrophiques. Bien sûr. Littéralement. Là, on récupère un mec, Cam Johnson, et j'ai envie de mettre Tim Hardaway dedans d'une certaine manière, dans le sens où, on le sait, les bons shooters de base autour de Jokic,
ils se retrouvent à leur meilleure forme. Malik Beasley, il a eu des gros passages là-bas, il y a eu d'autres gars. Donc je pense que même Tim Hardaway, qu'on considère souvent comme le poisson qui nage le mieux de la rivière, là je pense qu'il va trouver vraiment sa place et qu'il peut briller. Derrière, Bruce Brown, on a déjà vu ce qu'il pouvait montrer avec ses Nuggets. Je pense qu'il va retrouver exactement le même rôle et ça va très bien se passer. Et comme tu l'as dit, c'est la première fois de sa carrière depuis un jeune Nurkic où il a un backup qui a un peu d'allure. Ouais. Là, ils ont 8 joueurs rapides, ils ont 7 joueurs qui savent shooter. Ils ont compensé la paire de Kendall Caldwell-Pope, mais x5. Ouais. Sur le papier, juste sur le papier, l'effectif, il est meilleur que l'effectif champion de 2022-21. C'est fou de dire ça, je trouve. 2022. 22, ouais. Je pense sincèrement. Donc... Non, 2023. Ouais. 2022, c'est les Warriors. On en a fait des cauchemars. On en a fait des cauchemars de 2022. C'est vrai. T'en passes vite. Mais en tout cas, c'est vrai que dire quand même que l'effectif qu'ils ont sur le papier actuellement est meilleur que celui de 2023, c'est fou. Ça prouve à quel point, comme tu l'as dit, on peut clairement les considérer comme la meilleure équipe sur cette FA, en tout cas la meilleure franchise, parce que moi je suis plutôt d'accord sur le fait qu'ils ont répondu à tous leurs besoins. Après, je sais pas, Timo, Isaac, ce que vous en pensez. J'ai l'impression que vous êtes plutôt d'accord vous aussi, mais je suis plutôt d'accord. Ils ont comme Romain l'a dit, ils ont répondu à tous leurs besoins et c'est XXL, un backup du calibre de Jonas, c'est vraiment très solide. Un Tim Hardaway Junior, on sait très bien que ça servira toujours à un moment donné, notamment au PO. Cam Johnson, c'est un peu le même type de joueur entre guillemets que MPJ, mais plus souple, plus le manager que MPJ. Il va être moins fermé, il va être moins dans le MPJ, il y a eu beaucoup de bruit autour, donc avec le drama avec sa blessure, mais on sait aussi qu'apparemment, il était, même quand il faisait des matchs de merde avec l'équipe gagnée, il faisait la gueule de son côté. Au niveau du collectif, dans un collectif, c'est vrai que c'est un peu chiant quand même d'avoir ce type de gars. Donc un Cam Johnson qui franchement, j'ai vu les pourcentages qui est à peu près dans le même range que MPJ, je pense que c'est un putain d'ajout. Et Bruce Brown, il va revenir comme un poisson dans l'eau. On parlait de poisson avec Tim Hardaway Jr. Bruce Brown, il va retrouver l'eau douce, la température, petit jacuzzi, et franchement, il va se régaler. Je suis totalement Timo. Vraiment, la rotation était vraiment améliorée sur cette FA. Ça a rajouté du tir. Je veux dire, un Tim Hardaway Jr. à 11 points de moyenne en sortie de banc, ça peut servir. Ah bah c'est clair. Par exemple. Valanciunas, c'est vraiment solide. Et Bruce Brown qui va retrouver sa place de 6e homme, entre autres, comme lors de l'année du titre. Après avoir pris son salaire et avoir mis sa famille à l'abri, je crois, chez les Pacers, si je ne dis pas de bêtises. Les Pacers, Raptors aussi. Ouais, Pacers, Raptors, je me disais qu'il a une équipe. Il est passé au Pels, je crois. Oh, Pels même. Je crois, il a fait 3 équipes en 2 ans. Enfin, il a pris son cash, quoi. Ouais. Et Cam Johnson, qui a un bon jeune à développer, franchement, ça, c'est du très sérieux. Et plus si jeune, il est arrivé tard. Yeah. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Le progrès de Christian Brown, qui en plus porte de plus en plus la balle, je pense que Jamal Murray, ça peut le décharger d'un poids et peut-être, je suis pas physio, mais peut-être que les blessures, ça va s'en ressortira s'il peut jouer 10 minutes de moins et avoir un peu moins la balle dans les mains aussi avant les playoffs. Pour moi, là, tu as un groupe de 7-8 qui est très très fort et quand on voit que c'était sans doute déjà, peut-être, la 2e meilleure équipe des derniers playoffs, attention. Ouais. Je lis dans le chat, ça nous dit Denver plus grosse FA alors qu'on a signé Luka Garza sérieusement. Bon. J'arrive sur Hop, mesdames, messieurs, on sort les casques de chantier. Ceci est un travaux. Les lunettes de protection, les gants, les outils. C'est parti. On y va maintenant sur Boston. Ah, comme vous voulez. Boston ou les Bucks. Ah bon? À vous de choisir. L'odeur du sang. Je vais être dans le même mood pour les 2 équipes. Donc, Ah ouais? Ah bah.
Moi, je suis intéressé parce que les Bucks, moi, j'ai beaucoup de choses à dire. Je pense que je suis pas d'accord avec vous. Donc, Et bah, Allons sur les Bucks. Moi, je me moquerai de vous le plus tard Les possible. Bucks. allez, sur les Bucks. Et Timo, le meilleur écoute, pour la fin. tu risques d'être un peu seul contre tous, donc on va faire comme ils faisaient dans l'équipe. T'as un peu de temps là pour nous convaincre tout seul que les Bucks ont réussi leur FA. Ok, Olivier Ménard. Bah écoute, moi les Bucks, je trouve que c'est intelligent qu'ils ont fait. Non, maintenant oui, c'est un move dégueulasse, si tu parles humainement parlant. Mais au niveau de leur intersaison, je trouve que c'est quelque chose d'intelligent. Même ils vont s'enlever du salaire. Ils ont été chercher Miles Turner, qui pour moi sur le papier est un des joueurs qui fit le mieux avec Yanis. Je trouve que l'ajout est fantastique. Après, au niveau des re-signatures, ils ont quand même re-signé Bobby qui a pris un tarot moins cher. Ils ont re-signé KPG qui a montré de bons flashs pour le coup. Là, c'est un peu mieux que les Bulls. Ils ont re-signé Torian Prince, Jericho Sims en backup. Ils ont re-signé Gary Harris, un vet qui peut vraiment faire le taf. Pour le coup, je trouve qu'ils ont maximisé ce qu'ils pouvaient faire avec leur cap space. Et je trouve que concrètement, moi, je trouve l'intersaison des Bucks réussie tout simplement pour Miles Turner. Moi, je trouve que Miles Turner, à côté de Giannis, ça peut vraiment, vraiment faire le taf. Le seul gros point nord des Bucks, mais il est toujours là, il s'appelle Doc Rivers. Alors, très concrètement, s'il n'y avait pas Doc Rivers et que c'était un autre coach à la baguette, moi, je trouve que cette équipe, elle est très solide et je la mets dans le top 4 à l'Est l'année prochaine, très sincèrement. Même si j'ai des petits doutes à la main, parce que KPG, bon, même s'il y a des flashs, c'est un peu compliqué. Mais sur le papier, moi, je trouve que c'est un meilleur effectif que l'année dernière, en prenant en compte la blessure de Dame. Donc non, vraiment, pour le coup, j'axe surtout mon côté réussi sur la signature de Miles Turner. Monsieur Ménard, il m'a pas convaincu. Ouais, je peux comprendre. Du coup, je vois déjà que même dans le chat, c'est pas convaincu. Hein. Ça dit pose ce flash Timo. Paulin qui a débarqué, du coup, qu'on salue d'ailleurs. Je lui ai envoyé un petit message dans le chat, qui dit Bucks top 4. Ils sont top 6, top 7 si les As sont alignés. Meilleure équipe en perdant Lopez et Lillard. Lopez, il avait plus de dos et c'était un papy. Lopez, j'ai même pas le mot. Il était fantomatique. Moi, je trouve que c'est justement le fait de s'en débarrasser, avec tout le respect qu'il y a pour Brook Lopez, hein, je ne le dirais pas en face non plus, mais moi je trouve que Brook Lopez ça avait montré ses grosses limites quand même. Je trouve que c'est un joueur formidable, mais je trouve qu'il était vraiment en fin de parcours. Et moi je trouve que le père n'est pas dramatique pour les Bucks. Au contraire de Dame où c'est vraiment beaucoup plus chiant, mais Lopez, non, vraiment pas. Alors, c'est ça, moi je suis d'accord, hein, Lopez mais c'est vrai que Lillard, enfin là, t'as dit équipe top 4 meilleure que l'année dernière. Lillard, il est solide en terrain, il est All-Star. Bah si, il est All-Star et franchement, c'est mérité, contrairement à l'année dernière, c'est un vol. Donc franchement, donc ça veut dire qu'il y avait déjà 50-60 matchs de bon niveau. Et là, j'ai l'impression que tu as plus d'espoir en Kevin Porter Jr. que moi. Moi, je pense que dans 2 semaines, on peut avoir une news comme quoi il s'est mis quelques cuillères à Stalingrad, sans vouloir dire de mots interdits. Oui. Non, franchement, la Kevin Porter Jr., Ryan Rollins, que j'aime bien pourtant. Gary Trent Jr., Gary Harris, Torian Prince, AJ Green, André Jackson Jr., Taylor Smith. Oh là là, mais c'est non, les postes 1, 2, 3, c'est trop mauvais pour moi. Bon, peut-être qu'ils vont faire jouer Kuzma 3, ce qui ne change absolument rien à ma phrase précédente finalement. Non, il n'y a pas de profondeur. Et pour le coup, là où je suis un peu d'accord avec toi, c'est que le move sur Lillard, j'ai pas un très grand cœur peut-être, mais il lui donne une thune monumentale pour pouvoir revenir après après le talon d'Achille et choisir son équipe. Moi, je trouve pas ça si méchant. Ouais. Mais juste pour moi, si tu fais ce move, il y a un gros impact. Je suis d'accord hein, que l'association avec Miles Turner, elle peut être cool. Mais c'est pas le truc qui t'amène au titre, quoi. Vraiment, moi, tu l'as fait, si t'as vraiment une opportunité de fou. T'as une grosse raquette, mais là, les postes 1, 2, 3, t'es toujours bleu. Même en tradant Kuzma, moi, ça m'étonnerait tellement pas que Giannis, il se fait une petite blessure pas si grave au bout de 25 matchs et on le revoit pas pendant 4 mois. Je le vois tout droit et
Ouais, je suis pas convaincu que chez ça va aider. Pour les postes 1, 2, 3, c'est plus vite que Ça, 13 équipes sur 15 dans la conférence Est, quoi. ça vient de lâcher carrément que. Après, Bonne- j'espère pour un move avec Kuzma. Oui. Ouais, bah tu vas être petit, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, il y a Paulin qui vient de dire dans le chat, bonne chance aux starters qui vont jouer 42 minutes par match. Il n'y a plus rien en rotation à part Portis qui sera sûrement 6e homme. Après, je vois, il y a Misic, ça change tout sur les guards. Et ensuite, la gueule du cul basket dans le vestiaire, les petits chevreuils. Et Paulin qui rajoute 20 millions de dead money sur 5 ans. Du coup, il rappuie bien sur le 20 millions. Et il dit c'est surtout avec le nouveau CBA. Puis c'est vrai que Portis, on parlait de QI dans le vestiaire, il peut très bien être à Stalingrad avec APJ, hein, dans l'histoire. Toi, t'en penses quoi, Matt? Moi, honnêtement, je suis pas du tout convaincu parce que, bah, en fait, tu l'as vraiment souligné. C'est bien d'avoir une raquette qui peut être considérée, je vais mettre des guillemets, comme excellente par rapport au reste de la ligue parce que t'as Turner, parce que t'as Giannis. Mais quand t'as personne au niveau extérieur, la raquette, c'est pas aujourd'hui malheureusement, même quand on regarde dans la manière de jouer actuellement, avoir une excellente raquette, c'est pas suffisant pour gagner des matchs. Si en face t'as une équipe qui bombarde à 3 points et qui met tout, bah t'as beau avoir la meilleure raquette du monde, s'ils doivent t'allumer à 3 points, coucou Boston, hein. Ça on en parlera aussi. Mais en tout cas voilà, je pense que c'est pas vraiment les meilleurs moves. En tout cas, c'est pas forcément les choses dont tu avais besoin en priorité pour moi les signatures qu'ils ont faites. Ouais, je vois ce que tu veux dire en vrai. Je vais peut-être un peu over au vu des arguments que vous me dites. C'est vrai que je réfléchis et que je me dis à la rota 1, 2, 3, mais je prends en compte moi un potentiel move avec Kuzma après pour aller chercher qui je sais pas. Mais je pense que leur intersaison n'est pas finie. Je pense qu'ils vont bouger Kuzma ou ils vont faire un move. S'ils font pas de move, effectivement, je réduis mon top 4 et je le mettrai top 5, 6. Mais Je vous laisse regarder je sais pas, l'association Turner-Yanis. je vous laisse regarder la petite proposition de trade dans le chat là. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Non, on touche pas au Divintor. On touche pas d'Eric. On touche pas d'Eric. J'ai peur. J'avoue, je suis Boston, je refuse. Hein. Derrick White, on touche pas au Divin Chauve. On touche pas au Divin Chauve. Vous refusez ce trade, là? Objectivement. En vrai de vrai. Non. Objectivement. En vrai, non. Jamais de la vie je le refuse. Jamais de la vie je le refuse. Mais... Merci. Mais bien sûr. Moi, je le refuse. Mais bon, Derrick. Je le refuse pas, hein. Mais Giannis Antetokounmpo. Carrément, ça dit, bah je lâche toute la famille de Derrick. Je lâche toute la famille de Derrick pour Yanis. On l'embrasse, sa famille d'ailleurs. Mais je comprends que vous l'aimez bien, le bonhomme, mais bon. Même Juice. Oui. Même Brad Stevens, allez hop. Non, Yanis, bien évidemment, moi ça me ferait bander. Hein. Plus sérieusement, comme on disait, ouais, je pense que ce qui va causer du tort à ces Bucks, ça va vraiment être le fait de ne pas avoir de bon extérieur. C'est même pas un très bon extérieur, juste un bon extérieur. On peut carrément limite en arriver à ce terme-là. Il y en a pas un qui est titulaire dans les bonnes équipes. Bah c'est ça. Et Gary Trent dans ses bons jours, mais il a pas que des bons jours. Ouais. Donc voilà. Après, AJ Green, je mettrai un petit veto dessus parce que je trouve qu'il est vachement intéressant quand même, et je trouve qu'il était un peu sous-utilisé en PO par Doc Rivers. Mais c'est vrai qu'à part ces deux-là, il n'y a pas beaucoup à retenir. Non. AJ Green, c'est Sam Hauser sous corticoïde, hein, c'est pas non plus. Non, c'est pas exceptionnel, mais je sais pas, j'aime bien. Après, c'est peut-être un peu perso, mais je trouve qu'il est pas inintéressant. Shoot. Ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre. Je trouve. Et du coup, je me permets de faire moi-même la transition. On parlait de vos rêves de Giannis Antetokounmpo. Revenons à la réalité de Luka Garza. Non, c'est pas le moment. Alors attendez. Et Josh Minot quand même. Attendez, j'ai des petites stats à sortir sur les différentes recrues.
Salut Mathias, ça parle de basket ici. Ouais, c'est ça, exactement. On parle basket ici. Juste, je vais vous sortir. Donc, c'est un ancien qui était comme moi dans l'équipe Greenlins à une période, qui nous a sorti, qui a dit, je trouve le recrutement cohérent. Entre parenthèses, en gros, on va continuer à bombarder à 3 points. Et il explique un petit peu derrière. Il dit Garza, c'est 44% à 3 points en dernière année universitaire. Et là, il n'a pas été exploité parce que tu avais Gobert, Reed et même McDaniels devant lui. Donc voilà, après, on en fait ce qu'on veut de cette info. Mais d'un côté, c'est plutôt logique quand tu vois les noms qu'il y a devant lui qui ne soient pas exploités. Minot, c'est un gros défenseur. Niang, bien évidemment, en tant que fan de Boston, on peut pas le blairer, mais il nous a bien cassé les couilles à 3 points quand il jouait contre nous, quand il était au Cavs notamment. Et Anferny, c'était prometteur parce que ça survolait à Portland, parce que c'était faible. Maintenant, il faut juste voir ce que ça donnerait dans le Mazzulla Bowl. Et du coup, après, il finit en disant qu'avec tout ça, ça peut permettre à Baylor et Jordan, donc Baylor Sherman et Jordan Walsh, de commencer à se montrer un peu plus. Maintenant, pour moi, ça joue le play-in tout juste, malgré tout. Voilà. Ouais. Mais ça reste un peu des signatures entre guillemets cohérentes, je trouve, par rapport à ce que fait Mazzulla, bien évidemment. Ouais. Robin, il n'a pas l'air très convaincu. Je suis pas convaincu de fou. Ouais, disons que quand tu vas sortir des stats universitaires pour prouver ton point alors que le mec est en NBA depuis 4 ans. Non, mais en plus, surtout avec les intérieurs, il faut voir parce que Cornet, avant d'arriver chez vous, c'est un shooter et au final, chez vous, il prenait pas trop de 3 points. Donc je suis pas sûr qu'il l'utilise de cette manière, perso. Oui. Non, en vrai, je suis d'accord. De toute façon, c'est une saison de transition. Pour moi, c'est un maximum de ballons à Anferny Simmons en espérant qu'il brille et que justement on puisse aller contre un gros intérieur pour la saison d'après. Enfin, le plan, il me paraît assez simple, au final, je pense. Mais non, moi, si j'avais surtout envie de parler des Celtics, j'ai un de tous mes amis, je sais pas s'il est là, Adrien, mais qui est pour les Celtics, et qui est arrivé et qui a commencé à suivre la NBA en 2016. Il m'a dit c'est la première fois où on joue pas vraiment le titre, enfin on joue pas les très grosses places de l'Est. Et du coup, je voulais vous poser une question. Ça vous fait quoi d'être nul? Bah, en vrai de vrai, ma première saison où j'ai pu voir les Boston Celtics, c'était la saison où KD et Paul Pierce a été trade. Donc ça me donne un petit sentiment de nostalgie. C'est une sorte de semi-tank où on a fini à la 7e, 8e place, qui n'était pas synonyme de playoff à l'époque. Ouais, c'est ma meilleure place depuis 10 ans, 7e place. C'est vrai. Problème de riche. Écoute. Moi, je lis dans le chat, ça dit j'ai connu l'époque où Jared Bellinger était notre FP quand même. Il y a des gens qui ont dit ça dans le chat. Hein. Mais bon. Mais Paulin, il a 35 ans aussi. Non, moi, c'est vrai que... On l'embrasse, hein, bien. Potentiel première vraie saison, en tout cas en regardant Boston, où je me dis, peut y avoir du tanking. Honnêtement. Oui, projet d'Ibanza pour moi. Pour moi, ça sort le gros char. Et mon rêve, c'est Cameron Boozer ou A.T. D'Ibanza plus que tout. Vraiment, moi, je signe tous les jours. Moi, je suis prêt à vivre une saison de tank absolue. Ouais, tu valorises Anferny Simons, tu donnes la balle à Jaylen Brown pour montrer voilà, de ce dont il est capable. Non, moi, franchement, je sortirais le tank, très sincèrement. C'est l'opinion que beaucoup partagent, entre guillemets, certains supporters des Celtics avec qui je parle. Et les signatures, très sincèrement, on voit que c'est des signatures low cost pour être en dessous du second apron. On sait que les propriétaires veulent faire un peu d'économie pour l'instant, que c'est de la transition parce que voilà, t'as pas JT, donc ça sert à rien de forcer, de niquer ton cap space ou des moves un peu panic buy. Donc non, voilà, Luka Garza, il a une bonne tête à percer un petit peu en backup, entre guillemets. Je pense qu'il peut faire quelque chose, mais alors Anthony Simons, j'aime bien, mais bon, il lui reste 1 an de contrat, c'est ce qui est très intéressant chez lui. Et après, Josh Minot, c'est les fonds de tiroir de Minnesota. Et voilà, très George Young, voilà, hein. Mais bon, je suis pas très convaincu. Et moi, c'est surtout la perte de tonton Al Horford qui va me faire le plus chier parce que j'aurais bien aimé qu'il finisse sa carrière chez nous, mais voilà. Je vois que Robin va en placer une.
Luka Garza, backup de qui? C'est ça le souci. Pour l'instant, Lui-même, en vrai, il hein. va être backup de Keita, apparemment, de ce qu'a dit Brad Stevens. Il a dit Keita va avoir un gros impact. Donc, bon. Voilà, on a ce qu'on a. Hein. Voilà, on pourra raconter à nos petits-enfants qu'on a vécu une saison avec Keita Garza. Ça sera... Des non, mais... meilleures raquettes que les Celtics. Non, c'est quand même dingue. C'est quand même dingue de se dire que Keita, je l'aime beaucoup, hein. Mais je suis pas sûr qu'en en Titi, Moi, ça je fasse pense la... que ma raquette de ping-pong est meilleure. Robin, on est connecté. Alors là, on est vraiment connecté pour le coup. Alors ça... Je préfère avoir ça à l'intérieur que Keita et Garza. Est-ce qu'on peut être clair là-dessus? Ah bah bien sûr. On a réalisé à quel point c'était dégueulasse. Vous avez plus personne s'il n'y a pas Orford. Je suis Pas de désolé. poste 4 en plus. Oh non. Ouais, oui. Regardez bien. Oui, Là, c'est je vois vrai, les ça. vannes. Je vois les vannes dans le chat. Hein. Voilà. Wow. C'est ce que j'allais dire. Les vannes dans le chat. Cette année, l'équipe est en chantier. Keita est portugais. Oh là 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 là. Alors, un portugais dans 5. La saison, ça aurait des briques. Oh là là. Je me désolidarise de celle-là. Mais non, ça va être marrant de vous voir un peu être gaze. Et franchement, si vous faites une mauvaise saison et que vous prenez 10 bandes ça, moi je prends mon Mac et je l'envoie par la fenêtre. C'est pas possible. Alors, Ça va un peu les saisons aux autres, c'est bon. Robin, je vais pas faire mon complotiste. Tu vas voir. Je vais pas faire mon complotiste, mais les Mavs, nouveau proprio, pick numéro 1. Boston, nouveau proprio. Et ces derniers temps, dès qu'il y a un nouveau propriétaire, je me rappelle les Pels. Bizarrement, souvent, il y a un first pick derrière quand il y a un nouveau proprio. Voilà. Les Lakers aussi, ils ont plus d'argent que vous. Oui, mais ça, Mais ils ont Luka, c'est bon. c'est ça. Ils ont Luka et LeBron déjà, c'est bon. Et ils vont avoir C'est Jokic bon, puisque pas chier, Jokic ne Los re-signe Angeles. pas aux Nuggets. C'est bon. Jokic va débarquer à LA, on va tous voir flou après. Ouais. Non, mais en vrai, je vous souhaite. Enfin, je le dis avec beaucoup de compassion, mais je vous souhaite d'être mid. Ça, ce serait drôle de vous voir dans ces eaux-là un petit peu. Et c'est juste de la jalousie, attention. Oh non. C'est que de la jalousie. Il n'y a pas de fondement, il y a rien. Juste là que Jalen Brown il performe pour rien là dans le vide, ça serait un peu drôle, franchement. Voilà, c'est tout. C'était de la mauvaise foi à 100%. Ah là là. Non, Moi, c'est fort. personnellement, on dit ben ça à la fin de l'année, je suis à poil. Hein, je le dis. Ah bah. Moi, de toute façon, j'attends juste dans 2, 3, allez, peut-être 4 saisons, le petit trade pour Cooper Flag. Et après, je me mets tout. Vraiment. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Honnêtement. Matt, Oui. tu m'as pas dit que tu te rasais les cheveux si on avait dit ben ça? Non, commence pas à essayer de m'inventer des trucs bizarres, toi, hein. Non. C'est clippé. C'est clippé, c'est bon. Moi, je ne me touche pas à mes Tout cheveux pour le monde l'instant. veut voir ça. Hein. Moi, par contre, je veux bien voir Timo faire une buzz cut si jamais on a dit bande ça. Mais après, voilà. Je cale juste ça comme ça. Ouais, Je veux. Hein. j'ai entendu 10 bandes ça, Flag, vous voulez pas Wembanyama avec? Non, mais ça va, calmez-vous. Ah si, on prend, hein. Franchement, on prend. Ah bah écoute. Et Si tu me proposes gentiment. Ah là là. Ce qui est fort, c'est que vous êtes Aïe. perdant de la free agency pour l'instant. Je fais pas de transition, Ouais. pas où je vais, mais il y a des pierres. Il y a des pires. Ouais. J'avais vu, au tout début, il y avait quelqu'un qui nous avait demandé Ouais. de voir si on pouvait parler des Mavs. Les Mavs, il n'y a pas vraiment eu trop de mouvements, en fait, au final. Dans mes souvenirs, là, si j'ai bien en tête. Ils ont signé Kyrie. Oh, quand même. D'Angelo Russell. Ah oui, c'est vrai. D'Angelo Russell, quand même. C'est bien, ils sont En vrai, en on a train de son Kyrie. Bah, pourquoi pas. Hein. Oh, Voilà, non, on en a c'est pas. trop dur.
Davis. Franchement, le 5 des Mavs, Honnêtement, ça commence à ils quand ont même signé être... Lively, je crois, aujourd'hui. Il n'y a pas Lively qui a signé une extension? Ah, je Gafford. sais plus. Gafford, il y a Gafford, oui. Ah, là, il est, je crois pas. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'au niveau des Mavs, malgré tout, ça commence à être bien vieillissant, cet effectif. Hein. Bon, Ouais. c'est trop dur. Bon, pour le coup, t'as Flag, t'as Gafford, t'as Lively, t'as PJ Washington, il est pas vieux. T'as juste Kyrie qui est un ancien, mais entre Kyrie, guillemets, t'as Davis, D'Angelo t'as Russell. quand même un mélange, je trouve, qui est Et plus sympa. Thompson aussi. Ouais, mais quand même, Kyrie, Davis, D'Angelo Russell. D'Angelo Russell, c'est pas un papy, c'est pas les pattes quand même. Oh, il est pas tout jeune Il non faut plus, bien un hein. petit peu d'expérience. Moi, je trouve qu'il y a un bon, mélange. Bah, en fait, j'attends qu'il y a un de bon le mélange, voir. moi, Mais personnellement. le reste, on connaît. Honnêtement, Il a 29 ans, D'Angelo Russell. Abuse. quel âge? Il a l'âge de Paulin, abuse. Il a 29 ans, D'Angelo Russell. Il a 29, mais sur le terrain, il en fait 45. Je suis désolé. Oh, arrête, Dose. Et Ah Davis, bon? à 32 ans, c'est pas vieux. Bah oui, bien sûr. Oh non, ça va. Dante Exum, bon. Non, moi, les Mavs, ça me paraît pas déconnant. Hein. Je suis d'accord, moi je trouve ça plutôt bon et c'est peut-être unpopulaire, mais je pense que D'Angelo, avec autant d'intérêt qualité et dans un rôle qui est le sien de performer vraiment pendant 6 mois en attendant le retour de Kyrie et après se remettre dans un corner à mettre des 3, je trouve qu'il y a pire. Je trouve que ça peut être pas mal, ça peut tenir la baraque pour les mettre bien dans le top 6 à l'ouest. Non, c'est pas mauvais, après ça me fait pas sauter au plafond. Ils avaient LeBron ils avaient Luka et Jalen Brunson, D'Angelo Russell, je te dis. C'est l'avantage. Coucou Nico. C'est ça. Mais c'est l'avantage. C'est vrai que D'Angelo Russell n'est pas l'avoir en option 1, mais l'avoir plus en backup ou autre avec des intérieurs de cette qualité. Bon, tu te facilites quand même le travail en le ramenant lui plutôt que si tu le laissais avec un effectif un peu foireux à l'intérieur. Oui. Donc, après, oui, ça reste propre. Je suis d'accord. Mais comme l'a dit Robin, honnêtement, je vais pas m'extasier devant leur FA, honnêtement. Non, on peut s'extasier, mais je trouve que c'est plutôt cohérent. En vrai, quand on voit certains, coucou les Bulls, coucou les Pels, coucou le Jazz. Ouais, si on peut faire une petite transition sur les gros pigeons et les pires free agency cette saison, je pense qu'on peut, y aller. Hein. J'ai une autre super bonne transition dans le genre. Si je dis pas de conneries, il faut me rattraper. Il me semble que la division, on vient de parler des Mavs, on a San Antonio qui va être intéressant, qui va progresser. On a Houston qui va viser le titre, on l'a dit. On a Dallas qui peut être dans le top 5 de l'Ouest en étant sympa. On a le Thunder, j'ai besoin de développer. On a les Pelicans. Est-ce qu'on a déjà vu une équipe qui va plus faire l'union entre les Pelicans? Si. Franchement, je fais une parenthèse tennis. C'est comme avoir un top 5. Allez. Nadal, Federer, Murray, Djokovic et Casper Ruud. C'est gratuit, tu vois. Il y en a un qui va se prendre défaite sur défaite et rejoue sur gazon. On joue pas sur terre battue. Tu vois, c'est compliqué. Ah bah là, c'est clair que vu comme ça, bon courage à la Nouvelle-Orléans. Hein. C'est les Pelicans sur le canapé blanc avec les 4 autres derrière. Je suis mort. Paulin, il est très très fort. Paulin a beaucoup d'inspi ce soir. KD en guest. Je sais pas si vous avez le surnom du duo Jordan Poole, Zion Williamson, Timon et Pumba, j'étais mort de rire. Alors c'est catastrophique. Ils ont fait disaster comme on aura rarement vu. Joe Dumars, il a fait un retour. C'est parce que c'est l'inverse, le retour en fanfare. Il a fait un retour en patin à glace sur du gazon. Enfin, il s'est trompé de sport, c'est pas possible. C'était l'optique en gazon.
Ouais, je vais faire que des blagues avec le gazon s'il faut, mais il en a fumé en même temps. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. Non, c'est très très Ah grave. non, vraiment. Puis en plus, ouais, c'est très. On peut rajouter les déclats des jeunes téméraires aussi sur les coulisses un petit peu chez les Pels. Et franchement, le Ah non, c'est chaud. professionnalisme qui est complètement absent, qui est surpris. Mais quand on voit les déclats de Murray, c'est. Waouh. Et en plus, il n'a pas encore été trade, il est encore là-dedans, donc ça va être sympathique, je pense. Tiens, Paulin qui nous pose la question. Oui, on a déjà parlé de Denver. Justement, on a dit que c'était pour nous la meilleure FA. En tout cas, pour Robin et pour moi. Timo la met déjà dans le top 3 sûr. Donc ouais, très très honnêtement, Denver, on en a parlé tout à l'heure. Oui. Ça s'est tellement renforcé et Robin disait même que sur le papier, on peut même considérer cet effectif comme meilleur que l'effectif titré en 2023 sur le papier. Voilà. C'est un peu ce qui a été dit dessus. En parlant d'oiseaux, on parle des Pels, mais on peut parler aussi des Hawks, quand même, qui, je trouve, eux, ont fait une intersaison plutôt vraiment solide. J'aime beaucoup, c'est sexy en tout cas. Pour compléter, oui, en comptant Valanciunas, Marcel. Je sais pas, Romain, ce que t'en penses. Il y a eu un bug, ça va, vous m'entendez? Oui, c'est bon, t'entends. Oui, oui, je t'entends. T'étais en train de vanner les Pels ou on avait un petit stop? Non, je faisais une transition d'oiseau à oiseau. On parlait des Pels et je voulais parler un peu des Hawks, Ah, oui, qui, pour moi, ont fait des moves très intéressants. j'arrive, oui, mais juste, excuse-moi, hein, mais les Pels, justement, ça va parler des Hawks. On peut revenir juste sur le trade de la draft, on les a pas assez vannés, c'est pas possible. Ils ont Ouais. et depuis 23-13 pour l'année prochaine, top 5. Non, mais j'ai trouvé une comparaison, c'est un peu comme une agence de voyage. Je dis, tu peux partir dans 1 an aux Maldives pendant 1 mois, ou alors la semaine prochaine, tu pars une semaine dans le Cotentin, et toi tu te dis, franchement, j'ai envie de voir quand. C'est un peu ce qu'ils ont possible. Ouais. Ils ont lâché un top 5. C'est un peu ça, hein. Non, mais On parlait d'Ibanza, il peut très bien finir là-bas. Hein. 2 fois de suite, ça se fait carotte par les Hawks. Non, arrête. Ça nous dit que 2 fois de suite, ça se fait carotte par les Hawks. Oh. Les Pels, ça va finir tout en bas, vraiment. Ah, mais... C'est Pels et Bucks, si Giannis se blesse. Oui, ça c'est. Ah, moi, je le dis, enfin, je le parie. Avec ces deux équipes, je suis sûr qu'ils ont un top 3 l'année prochaine. Je sais pas d'où ça viendra. Ouais. Je pense qu'ils auront un top 3 et qu'ils ont. Est-ce que tu mets tes cheveux en jeu ou pas? Pardon, je t'ai pas bien entendu. Je disais, est-ce que tu mets tes cheveux en jeu ou pas? Est-ce que tu dis top 3 Non, mais il faut vraiment que j'aille les raser aussi. Moi, j'ai déjà tenté chauve. J'ai déjà tenté chauve, ma mère, elle m'a pas parlé pendant une semaine. C'est une vraie histoire. Je vais essayer de garder le dialogue. Merde. Oh mon dieu. Non, mais vraiment, je suis d'accord avec toi. Non, mais après sur les comment ça s'appelle, sur les Hawks, j'ai vu Rémi qui a dit intéressant si Porzis remet de la maladie ruban rose. Ouais. Voilà, à voir. Mais en vrai, ça peut être très très intéressant ce que nous font ce que vont nous faire justement les Hawks, oui. Parce que ça reste, tu vois, c'est comme on disait tout à l'heure, ça reste une FA correcte. Pour résumer un petit peu, pour moi, c'est vraiment plus que correct. Tout dépend de l'état de Porzing en vérité, mais franchement, j'aime bien. En tout cas, ils ont bougé, ça c'est sûr. Et moi, je mets top 5 des franchises, en tout cas, qui ont fait de la meilleure free agency. Oui. Avec le facteur Porzing, mais. Moi, je suis d'accord avec Timo, je les mets plus corrects. Déjà, à l'instant T, je trouve que c'est très bon et que là, l'effectif commence vraiment à avoir une bonne gueule, surtout dans cette conférence. Mais justement, le trade dont on vient de parler à la draft le fait passer pour moi de correct à excellent. Oui. Là, c'est pas un mauvais. Le rookie qu'ils ont récupéré, son nom m'échappe, Hassan Ouel, il est pas inintéressant. Et en plus, à ça, allez, pour top 3, si vous voulez, j'y vais un peu fort, mais tu rajoutes à ça un top 6-7 de la prochaine draft qui s'annonce très cool. Franchement, ça commence à. Trae Young, il a bien fait d'être patient, mais là, pendant 2 ans,
pour moi, ce sera inscrits pour être dans 2 ans des cadors de l'Est, avec les progrès de Reza Shahid, de Jalen Johnson, etc. Ouais. Alors, je suis plutôt d'accord. Je suis plutôt d'accord. Timo, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Moi, j'aime bien. Non, que c'est intelligent, j'aime beaucoup. Non, Luke Kennard, c'est pas si con que ça. Nickel Alexander Walker, c'est vraiment bien aussi. Porzi, tout dépend de son état, mais ça peut, si jamais, par bonheur, pour lui, je l'espère, il s'est un peu débarrassé de ce virus, ça peut être très très intéressant, la connexion avec Trey, le spacing. Donc non, moi les Hawks, j'aime vraiment beaucoup, et ouais, c'est top 3, top 5 des meilleurs free agency, je trouve. Et non, j'ai rien d'autre à dire pour le coup. Je sais pas si t'as un truc à dire, Matt ou Isaac. Non. Isaac est un peu bloqué. Il m'a envoyé un petit message. Il a un petit souci. Il revient après. Et je lis, ça peut nous faire une belle transition. Alors d'abord, je vais lire le message de Paulin puisqu'on a parlé des Celtics. Il a dit, je tiens à dire en tant que fan des Celtics, c'est une des premières fois de ma vie que je suis jaloux des Sixers. Les pics Mike Kane et Veggie Edgecombe, 2 ans de suite, c'est 2 mecs que j'aurais rêvé de voir chez nous. Des gars humbles qui ont faim et qui sont très très prometteurs. Donc voilà. Et on a une belle transition qui nous est donnée par les Knicks aussi, c'est fort à l'Est en rajoutant Gershon et Clarkson. Oui. Du coup, j'aimerais bien vos avis sur la FA des Knicks, parce que déjà, Gershon, je trouvais que c'était un bon ajout. Avec Clarkson, ça peut vraiment faire quelque chose. Vas-y. Non, mais en soi, si tu gardes le 5 majeur solide, tu rajoutes du banc, c'est ce dont tu avais besoin, c'est clair. Tu as un coach qui devrait un peu plus utiliser son banc que Thibodeau. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on fasse ce cliché, mais tu regardes chaque année, il y a toujours 3 5 les plus utilisés. Donc comme quoi, quand même. Ouais, non, c'est clair que c'est intéressant. Mike Brown, on va voir. Je ne sais pas à quel point je suis convaincu. Je tiens à dire, je sais pas si on avait à l'apéro collector, que pile quand Thibodeau se fait virer, j'ai annoncé Mike Brown au Knicks. Coup de témoin. Wow. C'était une de mes rares bons pics en NBA, donc je tiens quand même à le souligner. Non, au-delà de ça, c'est clair, avec le Madison, tout le monde a envie de voir Gershon se taper les pecs. Là, on parlait d'un fan des Celtics qui était jaloux d'un fan des Sixers. Moi, ça fait 1 ou 2 ans que le côté Villanova, etc., ça me prend. Et que je me dis que si j'étais tombé dans la NBA maintenant, je pourrais bien être fan des Knicks. Et je pense que Gershon, il peut rajouter ça à des jeunes Français qui vont découvrir la NBA. Bien sûr. Donc c'est cool, ça va continuer à rajouter de la hype. Tout le monde se porte mieux quand les Knicks sont bons. Et c'est clair qu'ils vont être bons. De toute façon, je vois beaucoup de monde les projeter à la première place de l'Est ou 2e maximum l'année prochaine. Oui. C'est ce que j'allais dire. D'accord. Bon, les Knicks avec les Cavs, pour moi, c'est les 2 effectifs sur le papier qui se détachent le plus. C'est vrai, comme tu as dit, il rajoute Gershon et Clarkson, un effet insolite avec un coach qui va sûrement moins tirer sur le physique de ses joueurs. Très honnêtement, oui, pour moi, c'est une franchise super réussie. Et Gershon, j'aurais bien aimé le retrouver aussi, mais bon, c'est pas réalisable. Mais je suis très content de le voir aux Knicks. Et oui, pour moi, les Knicks, ils ont une petite fenêtre. En tout cas, je l'espère pour eux, mais je pense qu'ils peuvent faire quelque chose de très sympathique. Et Mike Brown, curieux, mais intrigué. Hein, je suis d'accord. Je lis aussi que Clarkson, ça joue, ça peut apporter un sentiment, mais il faut pas avoir peur des déconnexions là-haut dans la boîte crânienne. Je l'entends totalement. Et après, il rajoute, du coup, les Knicks sont clairement favoris à l'Est. Ça dépendra des Cavs s'ils bougent pour Garland ou pas. Je pense que les Cavs vont faire une dernière saison avec leur quatuor pour voir vraiment jusqu'où ils peuvent aller en priant pour aucune blessure. Et moi, j'ai une très grosse théorie sur le fait que s'ils bougent pour un des membres du quatuor, ils bougeront pour faire partir Jarrett Allen. Je pense qu'ils garderont Garland, Mitchell et Mobley, et je pense que c'est Jarrett Allen qui risquera beaucoup plus de bouger du côté des Cavs. Après, c'est ce que je projette. Mais comme on dit, je serais pas surpris si c'était amené à ce que ce soit Garland qui parte. Il est trop valuable. Mais... Je suis d'accord. Je trouve que c'est Jarrett Allen qui... En tout cas, là, ce qui est dit par Paulin, c'est Allen, son contrat est trop valuable, le bouger, ce serait une erreur. C'est vrai qu'il a franchement un super contrat. Mais je trouve que les
les gens chient pas mal sur Garland ces derniers temps. Quand il est en forme, c'est vraiment un des meilleurs meneurs de NBA tout court. Moi, je suis d'accord. Pour moi, c'est même être un peu plus dur. Je pense pas forcément que ce soit un quatuor. Pour moi, c'est un trio. Que Mobley, il peut avoir plus de place et que je vois le côté valuable et c'est vrai qu'il a un bon contrat, mais justement, un contrat va chercher un ailier qui te fait la différence, un autre pivot qui peut faire à peu près les mêmes choses en moins bien. Oui. Mais il y en a des profils comme ça. Je comprends ce que vous voulez dire et je suis d'accord avec vous sur le fait que je pense qu'ils vont encore faire une saison. Si j'étais propriétaire, si je l'aurais valsé et tenter quelque chose un poil plus moderne, même si les raquettes à 2 intérieurs reviennent fort en ce moment. Ouais. Je suis d'accord, moi je suis d'accord. Les Cavs, si on peut parler un petit peu des Cavs, bon, petit ajout sympathique, hein. Petit ajout sympathique avec Lonzo, qui franchement va apporter, s'il est en forme et s'il est du volonté correctement remis de toutes ses blessures, ça peut être quelque chose de très solide. Et je suis d'accord, de toute manière, pour moi, le franchise, il y a 2 co-franchises, c'est quand même Evan et Dono. Garland juste en dessous comme un lieutenant de luxe. Mais très sincèrement, voilà, Garland il va faire une saison, mais je pense que le premier fusible, ça sera Jarrett. Contrat ou pas contrat, je pense que c'est celui qui a montré. Oui. Je pense plus ses limites, et même si c'est un profil qui est assez rare, il reviendra. Je pense que de toute façon, Garland, et s'il est au niveau et qu'il n'est pas blessé, oui. Honnêtement, Garland, s'il est au niveau et qu'il n'est pas blessé, là, cette année, tu te fais pas sortir comme ça par les Pacers déjà. Je pense que tu as clairement de quoi. Si tout le monde est au niveau et que personne n'est blessé dedans, ce quatuor que Robin considère plus comme un trio plus un, je pense objectivement que tu as encore une belle fenêtre de tir sur cette année, de titre, pardon. Du coup, sur cette année, ça peut le faire. Oui. Après, comme on l'a dit, attention aux Knicks, attention aux blessures, parce que chez les Cavs, ils sont vraiment pas épargnés par ce côté-là. Donc, à voir. Mais en tout cas, je les vois pas vraiment bouger. Et j'ai lu Coco qui a dit Allen va bouger à la deadline. En fait, c'est le seul, si ça va pas fort, c'est la seule raison pour laquelle ça bougerait avant la fin de saison pour moi, avant la fin de saison prochaine, pour moi. Oui. C'est le fusible. Hein. Pour moi, ce serait le premier fusible à sauter, Jarrett Allen. Et du coup, une petite transition, je pense qu'on peut faire. On a parlé de Lonzo Ball, et moi, je pense un petit point sur la free agency des Bulls, commenté par Robin. Je pense que ça peut être très intéressant, même si ça va être court, mais ça sera intense. Ça peut ne pas être si court. Pour avoir un petit peu les backstage, je l'ai expliqué à Matt, je suis encore alternant pour le moment chez Trash Talk. C'est la toute fin de mon contrat d'alternance. Et là, manque de chance, pendant la free agency, je dois retourner à l'école du 29 juin, du coup, fin de cette semaine, jusqu'à vendredi. En partant, je me dis c'est bien, je vais revenir, je connaîtrai mon effectif, ça va être cool et tout. Je suis très proche de revenir à la rédaction avec mon franchise player qui n'a toujours pas de contrat. Oui. Je dis pas qu'il faut mettre une plainte sur Guidi. Je dis que tout le monde a assuré ces mecs depuis maintenant 10 jours. Le gars autour duquel on dit qu'on veut peut-être un peu dessiner une base de projet, il est toujours chez Pôle emploi. Alors que, regardez bien, l'argent en banque des Bulls, on n'a rien. C'est pas qu'on a un manque de place, qu'on fait des trucs avec le téléphone par rapport à d'autres équipes. Là, t'as une boulangerie. Il y a tout sauf du pain. Et c'est pas cher à fabriquer. Enfin, tu peux y aller. Mais tu te dis non, moi je me considère plus comme une pâtisserie. J'ai plus envie de faire du pain. Je sais pas où je vais, mais parce que ça me rend fou. Je voulais que je dise, Vucevic est toujours là, frère. 4 ans et demi, Vucevic qui fait la même chose. Chez nous, ça commence à me rendre fou. Patrick Williams, tous les fans des Bulls en ont marre. On s'est dit, tiens, on va prendre sa version en plus petit. Isaac Okoro, j'en ai rien à foutre. Voilà, pardon. Je commence à partir. On sent le cœur, on sent le cœur de malade. Non, mais laisse parler tes émotions. La métaphore, la métaphore sur la boulangerie est légendaire.
Ah, il est magnifique. Allez, Nouvelle ref, Franchement, game j'applaudis time avec Robin débloqué. splendide. plus dans la salle. Bravo. Tu reviens plus rien là. Comment? Mais le pire là-dedans, quand c'est une équipe de ton cœur, c'est que là, vous parlez de Quatuor. Donc quand il sera re-signé, j'espère qu'il sera re-signé un jour. Josh Giddey, Kobe White, Bouzelis, Noah Sengue, ils vont vite, ça m'excite, alors que je sais que ça va nulle part. J'en suis conscient au fond de moi. Mais malgré tout, j'aime. Et pourtant, on fait rien. Ah là là, mais... C'est que de tête, je peux parce qu'il y a eu un trade de tête, tu peux te faire tous les trades qui ont été faits par les Bulls depuis l'arrivée de Karnisovas, il n'y en a pas un de bon. Un. On va de nulle part, on parlait de changer des propriétaires. Oh là là, Dieu sait que tu parlais de te mettre à poil si Libanza et si Libanza finissait chez vous. Moi, si les propriétaires Karnisovas se font virer, bah, je te fais une Mathieu Delormeau, enfin vraiment ça. Sachez que cette ref, je l'ai sans l'avoir vue, parce que pendant le live hier soir, tout le monde m'en a parlé, et moi je n'ai toujours pas vu cette vidéo, et Dieu merci. Pas. Ouais. Franchement, t'as suivi mes conseils dans le chat, Matt. On Oui. t'a dit de pas regarder, t'as pas regardé, t'as bien fait. J'ai toujours pas vu, mais ma curiosité... T'as curieux, Je vois Road Boy. Comment? J'ai l'impression des fois d'être à contre-temps de Whip. Des fois, j'ai l'impression que ma connexion fait n'importe quoi ce soir. J'espère que c'est pas trop dérangeant pour le Non, live. en vrai, Non, du coup, moi, ça va. Ok, bah désolé quand même, je sais pas ce qui se passe. Mais Road Boy qui dit en effet dans le chat, il revenait sur Guidi qu'il avait demandé à jouer en Australie. Est-ce qu'on a déjà vu ça ailleurs? C'est le cirque Pinder. C'est-à-dire que nous, c'est pas nos mecs qui demandent d'aller faire des compétitions internationales et qui se font bâcher comme dans toutes les franchises. On a un mec qui n'a pas de contrat qui demande à aller jouer en Australie pendant l'été dans une ligue pro. L'autorité dingue. Je suis désolé, mais franchement, Ah merde. les Bulls, c'est quand même, comme tu l'as dit, clownesque depuis un moment. Ah, c'est pas un moment. Je t'ai dit, si tu veux, je te l'ai fait la liste des trades. Il a commencé par Vucevic. Parce qu'on va voir quand vous êtes en dehors. Il a commencé par recruter Vucevic contre Wendell Carter Jr., Franz Wagner et Jet Howard. Heureusement que Jet Howard est devenu nul, parce que sinon c'était vraiment catastrophique déjà. Ensuite, Lauri Markkanen contre Derrick Jones Jr. Daniel Gafford contre Troy Brown. Et depuis, oui, Alex Caruso, que toute la planète Terre voulait, Josh Giddey, mais ils ont rien récupéré, ils ont même pas récupéré de pick de draft. Derrière, Dion Jones, qu'ils ont récupéré contre 5 tours de draft, le Thunder, ils en avaient à donner, hein. De ouf. Derrière, bah, les trades de Rosanne et de Lavagne, je vous laisserai aller les voir. Après, t'avais pas trop le choix, pour être honnête. Dans ces 2 joueurs, le seul premier tour de draft qu'on récupère, c'est le nôtre qu'on avait perdu. Ah, Je lis même. Jure, En plus, dans le chat, ça dit vous payez quand même Zach Cette Collins bouteille. et Huerter 18 millions chacun. C'est les meilleurs contrats, je pense, de l'équipe. C'est ça le pire. Non, franchement, je le pense sincèrement. Sachez-le, je dévoilais une partie intime de ma vie. Ma grand-mère a Alzheimer. Et je pense que je me pose avec elle 1 heure dans un bureau. Je lui explique la situation. Depuis 3 ans, elle fait un meilleur taf que Karnisovas. Juste en lui expliquant les enjeux, etc. Tant pis si je dois me répéter de temps en temps, tu vois. Mais je pense sincèrement qu'il n'y a pas de débat. C'est pas possible. Tu peux pas faire pire. Et bon, pour un truc, c'est prolonger des gars pas chers. C'est vraiment la pince originelle. La comparaison. La comparaison de malade. Oh mon dieu. Oh merde. Je suis en là. Waouh. Non, c'est... Vous m'avez demandé de parler des Bulls, les gars. Fallait pas vous attendre à autre chose. Hein.
mais c'est parfait, moi, ça me... Je pense qu'on est sur le passage le plus légendaire des 2 streams confondus. Je suis désolé, mais même les vannes 239 et la seringue ne sont pas au niveau de ce que Robin, tu viens de nous proposer à l'instant. Chapeau l'artiste. Oh waouh. Ah mon dieu. Paulin, commence pas à me chercher. Non, parce que c'est comme si Gérard Lopez rachetait Bordeaux, non? Ah non, si un jour on devait faire un stream sur les Girondins de Bordeaux, je pense que je vais tout casser. Donc on va éviter. Déjà que Robin, il tient, je sais toujours pas comment, alors que finalement, maintenant qu'il est énuméré, je pense déjà qu'à sa place, j'aurais tout cassé. J'avais oublié Troy Brown Jr. Hein. Pas moi. Aïe, 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 aïe. Non, c'est... Oh. Waouh. Non, on l'a pas oublié. Et... Aïe, 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 aïe. Oh, non. Un ego de malade pour un niveau kata. Ah. Oui. Je suis d'accord. Est-ce que, du coup, maintenant qu'on a essayé notre passage de stream parfait, est-ce que vous avez d'autres franchises sur lesquelles vous souhaitez revenir? Ça ne sera pas aussi bien que ce passage sur les Bulls, bien évidemment, mais peut-être qu'il reste quelques franchises dont on peut parler. Moi, j'ai un petit coup de cœur, j'avoue. Comment? Moi, j'ai un coup de cœur et un coup de gueule. Je sais pas si c'est un coup de gueule, mais c'est juste, j'ai envie de me foutre de leur gueule. Je sais pas par lequel commencer, mais... Fais-toi plaisir. Vas-y. Laisse parler ton cœur. Laisse parler ton cœur. Waouh. Le petit coup de cœur, c'est les Wizards. Moi, je trouve que c'est intelligent ce qu'ils font. Et c'est rare de dire ça des Wizards ces derniers temps. Mais force est de constater que quasiment tous leurs moves sont plutôt très intelligents. Que ce soit leur draft, que ce soit le trade pour CG, pour Cam Whitmore. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. Ils ont ajouté, en fait, le mix, il est très clair. C'est des jeunes plus ou moins fort potentiel, associé avec des bons vieux vétérans du style Chris Middleton, Marcus Smart, Steve McCollum. Donc forcément, ça va pas jouer le haut de tableau, mais je trouve que c'est la transition sur en douceur, le projet est cohérent. Et voilà, là j'ai vu qu'ils ont rebouché Nick avec les Spurs. Ils ont récupéré des pics plus Malaki Branham, il me semble. Donc encore un plus ou moins fort potentiel. Donc non, voilà. Petit coup de cœur pour les Wizards. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Moi, je suis complètement d'accord. Pendant le live de la draft, j'avais dit que j'achetais mes billets première classe. La seule partie de ta phrase où je suis pas d'accord, tu as dit ces derniers temps. Justement, moi, je trouve que depuis que le management est arrivé, on en a parlé, là, ça fait 2 ans, tout va dans le bon sens. Tout est bien fait. Et tu récupères deux contrats expirants pour te former les jeunes là, pendant 1 an, avant de leur laisser encore plus les clés. Il y a du talent sur tous les postes. Le seul décision pour l'instant que je comprends pas, mais ça peut faire un clip dans quelques temps, vu comment ils sont intelligents, c'est leur 2e sélection de draft, là, où je m'attendais pas à ce qu'ils reprennent un poste de 3, j'ai oublié son nom d'ailleurs. Assez grand, le gars, le coéquipier de Jack Sionis, vous trouverez ça dans le chat. Oui. Cette sélection, elle m'a pas emballé, mais sinon, tout le reste de ce qu'ils font à chaque fois. On parlait des Nets qui récupèrent des second tours de draft de nulle part tout à l'heure, les Wizards, ils l'ont déjà fait 2-3 fois. Moi, je suis d'accord, ça monte fort. Et pareil, on parlait de place forte de l'Est dans quelques années. Il y a des équipes comme les Bucks que je vois d'avance aller vers les bas-fonds. Les Wizards, je pense que là, le projet il est vraiment entre les bonnes mains. Non, les Wizards, honnêtement, il y a quelque chose à faire. D'accord. Je rajoute juste, ta connexion, Robin avait décidé d'être la plus parfaite possible quand tu parlais des Bulls. Elle décale légèrement un petit peu là, bizarrement, quand tu dois reparler d'une autre franchise. Je dis pas que ta connexion elle joue contre toi, mais voilà. Non, mais plus sérieusement, je vous rejoins tous les deux dans l'idée que les Wizards, et là je suis vraiment d'accord avec toi, Robin. Les Wizards, ça fait 2 ans que ça commence vraiment ça travaille dans le bon sens.
un peu plus que juste dire ces derniers temps. Donc non, c'est des bons choix. Oui. Malgré les critiques, finalement, c'est des bons trades, les derniers trades qu'ils ont fait. Donc honnêtement, il y a quelque chose à faire d'ici ouais, peut-être 2 saisons, je dirais. Dans 2 saisons, on pourra vraiment commencer à discuter quelque part. Et je vois que le PSG a ouvert le score, réveillé à la calage de la part de Ruiz contre le Real Madrid. Voilà. Let's go. Alors, Romain, justement, en plus, qui... Quoi, pardon. Ouais, j'ai un bug là, je crois. Hein. Oui, oui. En gros, il disait, je crois que c'est toi qui es aussi supporter du PSG, non? Oui. Bah, je vais pas vous dévoiler ma position géographique exacte, mais je suis né et j'ai grandi à moins de 2-3 km du Parc des Princes. Donc, Oui. donc forcément, depuis 2007, un Paris-Auxerre remporté 1-0 grâce à une tête de Pedro Miguel Paoletta, je n'ai pas le choix. Je comprends. Ce sont des choses qui font tomber amoureux. J'en suis le premier en étant tombé amoureux de Yoann Gourcuff contre justement le Paris Saint-Germain avec les Girondins. Donc voilà, forcément, je comprends totalement. Maintenant, t'as Andy Carroll. Comme quoi je l'ai plus. Il est parti. Hein. Je l'ai plus. J'étais content de l'avoir. Premier degré, j'étais content. Je l'ai plus. Ah, je comprends. Ils ont remis de la compta maintenant en numéro 9. Je tiens à dire que peut-être que le stream de demain, il y aura un vote sur Twitter, mais peut-être que le stream de demain sur Football Manager sera un stream pour essayer de faire remonter les Girondins de National 2 jusqu'à la Ligue 1. Ce sera peut-être la première partie. On verra. Voilà. En tous les cas, ça me paraît un projet. On verra. Ce sera les gens qui nous suivent sur Twitter qui décideront. En votant, on proposera plusieurs équipes, dont le LOSC, bien évidemment, et on verra ce qui sera choisi. Voilà. Mais non, franchement, voilà, donc 1-0 pour le PSG. Et je crois que tu voulais rajouter un coup de gueule, Timo. Oui, le coup de gueule, c'est pour moi, c'est avec la pire à la fin, c'est honnêtement Daniel, je sais pas ce qu'il. J'ai un petit bug. Fait, tu parles du Jazz. Temps d'aller à l'EHPAD. On n'a pas entendu ton début de quelle franchise tu parlais. Pour moi, c'est une des deux pires F1 avec les Pels, c'est le Jazz. Pour moi, Daniel est en train de devenir sénile et en train de rejoindre Pat Riley. C'est-à-dire qu'il nous a habitués. À des moves assez intéressants où on se disait putain Daniel c'est compliqué de négocier avec lui, t'as l'impression toujours à la fin d'être fait un peu niquer. Mais là, honnêtement, quand je vois ce qu'ils ont envoyé, ce qu'ils ont récupéré, je vois qu'ils ont quand même, ils ont récupéré Nurkic, ils ont buyout avec Clarkson, ils ont coupé Johnny Juzang. C'est incompréhensible quand je vois ce qu'ils ont envoyé, ce qu'ils ont récupéré. Je me dis qu'il y a un petit souci quelque part. Le projet, j'ai l'impression on parlait des Bulls, mais là, le Jazz, j'ai l'impression. Daniel, je fais du blanchiment d'argent. Un petit peu désaccordé. Hein. Je sais pas, du blanchiment d'argent ou je sais pas, du blanchiment d'EHPAD, mais en tout cas, le Jazz, c'est compliqué. Hein. La mélodie, là. Pardon. Ce que tu as dit, moi, je rajouterais même le trade de la draft aussi. Oui. Ils ont envoyé pas mal de grimper de 21 à 18. Enfin, c'était pour doubler le hit et pour prendre Walter Clayton Jr. Mais justement, j'ai rien contre ce joueur. Mais je l'aime bien à Florida. Il était impressionnant, mais quand tu as dit à Keontae George, Isaiah Collier, etc., envoyer autant pour reprendre un mec sur le même poste, même si je suis le premier qui dit drafter au talent et drafter pas au fit, mais quand on est 18, monter pour être 18 avec autant de potentiel et prendre un meneur de jeu qui a déjà 22 ans facile. Ouais, je crois. Je pense. Oui. Ouais. Mais je suis pas convaincu. Après, je pense pas qu'il a endommagé l'avenir de la franchise avec ses Nurkic. Bon, enfin, il y a John Collins parti. En fait, je comprends pas ce que Markkanen fout là. Je pense qu'on peut pas juger le sujet tant que Markkanen est toujours là. Ouais. C'est ça, en fait. De là, à mon avis. Mais Markkanen est toujours là, mais en fait, il y a aussi personne qui bouge pour Markkanen. T'as eu des fenêtres et tu l'as pas lâché quand il était au top de sa côte. Et il vient de faire une saison un peu guette.
C'est C'est ça. compliqué. T'espères qu'ils refassent 6 gros mois, à mon avis, avant de leur lâcher, ce qui maintenant se comprend, mais j'ai pas compris pourquoi ils l'avaient pas lâché il y a un an. Non, c'est clair. Ouais, Surtout que je suis ça d'accord, parlait les en plus. Warriors étaient beaucoup dessus, on en a beaucoup parlé. Ouais. Ce que j'allais dire, ça parlait beaucoup de Mark Allen aux Warriors. Oui. D'ailleurs, belle transition puisque les Warriors n'ont rien Ça aurait pas été foutu dégueulasse. de cette FA. Tu peux pas plus faire de bulles. Ils Les ont Warriors Looney. ont bloqué avec Kuminga. De quoi? Bah, les Warriors sont synonymes de mon parcours scolaire, en vrai. Hein. J'ai rien fait. Hein. Genre, le nom. Ça parlait d'Alorford, mais ça voulait vendre Kuminga, mais bon, à force Bah, c'est ce qui les d'attendre. bloque, alors j'ai l'impression. Ouais, mais si tu veux absolument t'en débarrasser, bah, la fenêtre se referme. Hein. Attention. Hein. Hmm. J'ai une proposition. D'accord. Hein. Vas-y. Ah, Prenez Ah. Vucevic, on vous prend Kuminga, si ça vous fait plaisir d'avoir un grand intérieur qui sait shooter. Ça me dérange pas. C'est une bonne propale. C'est une bonne propale. Pour nous, ils sont baisés dans l'histoire, mais il faut pas leur dire. Non, ça. ah bah Ils oui, ont oui, aucun oui. intérêt là. Ils ont perdu Kevin. Ah bah oui. Ils ont perdu Kevin Looney là. Qui va jouer pivot? Enfin, il y a Draymond, mais il perd 48. Enfin, ici, il y a Trace Jackson Davis. Je répète ma question. Qui va jouer pivot? Ouais, voilà. Il y a une raquette en C'est- NBA c'est qui est pire. C'est pareil. Hein. Moi, chez nous, je leur propose Keta contre Kuminga. Hein. Ah oui, bah oui. Honnêtement, Je pense moi, que je ça prends. passe encore moins. Tu bien. leur plus. Et bien sûr, Luka Karsa contre Niko Jokic aussi, t'en connais. Ah ben, attends. Suffit que les proprios, ils aient fumé un peu de crack, on sait jamais. Hein. Quand on voit ce que Nico Harrison a fait, moi, on est plus sûr de rien aujourd'hui. Hein. En parlant de crack, Ousmane Dembélé a marqué le deuxième but pour le Paris Saint-Germain, 2-0 face au Real. Et ben, je pense que ça va être plié très rapidement. Au revoir Kylian. Moi, j'avais parié un 4-0. Honnêtement. Oh. Oh, Je me suis dit, vas-y. C'est osé. En fait, c'est historique, c'est qui est en train de se passer dans ce club. Alors, je me dis, personne ne peut les arrêter, en fait. Non, ils sont sur une saison de fou. Même pas même si le grossière de Rudiger digne d'un U9, c'est quand même exceptionnel. Non, c'est vrai. C'est vrai. malade. Est-ce que du coup, il vous reste quelques... Ouais, moi, je pense. Oui. Ouais. J'allais dire, est-ce qu'il vous reste des franchises dont vous souhaitez parler? Non, du tout, non, du tout. J'allais dire, est-ce que Robin ou est-ce que toi, Matt, t'as des petits cœurs au coup de gueule? Bah, moi, juste, j'ai un message dans le chat qui me dit peut-être un mot pour les Pacers. RIP. Bah, je pense qu'en fait, les mots rest in peace sont suffisants pour parler des Pacers. Je pense pas qu'il y ait grand chose à rajouter de plus, honnêtement. Ah bah si, RIP Bozo, apparemment, pour Isaac. Coco qui dit qu'on n'était pas obligé La d'en story parler. La story de Mathurin là, qui dunk sur Miles Turner parce qu'il est énervé de son choix. Ça va être intéressant. Ça peut être... Et j'avoue qu'en connaissant Mathurin. Ça peut être dingue. Moi j'ai un coup de gueule. Vas-y. Allez. Shams Charania. Il annonce l'intersaison la plus folle de tous les temps. Moi j'ai vite fait des tweets. On m'a dit qu'ils étaient périmés après un vulgaire trade de Miles Turner. Si c'est ça l'intersaison la plus... Moi, je vous dis qu'il vous fait la meilleure raclette de tous les temps et je vous mets du vacherin. Non, c'est pas... Faut avoir des attentes un petit peu. Quoi. Je suis d'accord. Même Timo, Il a dit- en train de c'est replacer vrai, sa hein. caméra à l'instant T, c'était plus intéressant que cette intersaison.
D'accord, je me suis Non, tombé bizarre. c'est- Si Mathieu, il faut faire gaffe en ce moment. C'est bon. Non, mais c'est vrai que Shams Charania, tu m'annonces Tom Cruise et je me retrouve avec Danny Boone, quoi. C'est mon tweet. Ah, oh C'est La fort. connexion, ça. Non, franchement, bravo. C'est beau, c'est beau. Très très bon tweet. On notera au passage. Merci. Ouais, j'étais fier quand je l'ai envoyé, je savais qui pouvait péter l'envoyer. Est-ce que Non, tu... mais ouais, vas non, péter. c'est. Ça, moi, tu me dis qu'il avait des organismes, il aurait des grosses surprises. Ouais, Rien. Ah, vraiment. j'entends. J'entends, je suis plutôt d'accord. Coup de gueule sur Shams. Je lis hashtag nanana Shams dans le chat. Hein. Je pense que ça résume un peu nos pensées actuelles sur cette intersaison. Hashtag on embrasse, tiens, non? Ah, la caméra de Robin qui a disparu de nouveau. Non, j'arrive. Je me rends compte la connexion. Ah, bah, comme de Robin, elle a dit, Ah, Shams. Elle a dit Shams m'a pas plu, ça dégage. Non, c'est pas ça. En fait, j'ai vu le retour sur Twitch. La Je me suis mis dans le salon pour rien vous cacher. Je me suis mis dans le salon pour être plus proche de ma connexion en espérant que ça marche mieux. Je me rends compte que c'est pas le cas. Je vois la caméra sur Twitch, en voyant que c'était dégueulasse. Bon, bah, je suis revenu dans ma chambre où au moins j'ai une gueule qui me donne pas envie. Ah, pas envie de. On n'a pas entendu la fin. Ah, j'ai dit, avait pas envie de me mettre titulaire, mais c'était pas si drôle, je sais pas. Ah, En fait, comme il a de mauvais goût, je me suis dit bon. non Ouais, mais c'était pas bon. ça donne pas envie, ça c'est sûr. Non, franchement, écoutez, merci beaucoup. c'est la caméra, la qualité de la caméra était au niveau de la FA des Warriors. Hein. Elle s'est mise au niveau de ce dont on parlait en ce moment. Donc, écoutez, moi je pense qu'on va pouvoir clôturer tranquillement Et dessus. de la qualité du mouvement des boules, ça. Ah non, je suis encore désolé si ça a perturbé, mais je comprends pas parce que moi là dans le Discord, je me vois en HD, je vous entends dans le bon timing et tout, et des fois je sens que du coup C'est mon son arrive pas au bon moment pour vous. Bon bah je Non, sais ça pas va. trop comment le régler là, je sais pas Non, comment. ça va. Tant mieux. en fait au final dans les 3 quarts du temps ça a été un peu la qualité. Ouais, En c'est fait un c'est peu- la qualité aussi Discord qui aide pas quand tu reçois. Comme là le retour que vous avez, que ce soit même pour Timo, c'est moi ce que j'ai. Parfois je sais que la cam Discord, honnêtement, Discord réduit un peu la qualité. Puis il suffit qu'en parallèle, moi j'ai un petit bug un peu Wi-Fi. Bon, Ok. normalement ça aurait dû se ressentir sur le stream, donc si ça s'est pas ressenti, c'est que moi finalement ça allait. Mais ça peut être moi aussi qui a un problème avec Discord et du coup ça fait que je vous capte pas bien aussi. Ok. Eh ben, je ne sais pas. Donc Tant mieux voilà. si ça a été bien la plupart du temps. Coco t'envoie. Non. C'est nickel, franchement. Coco dit c'est que du love Robin parce qu'il t'a vanné aussi sur les Bulls. C'est de donc, l'amour. Donc voilà. Oh, il y a des petits cœurs qui sont sortis de la tête de. C'est quoi ce C'était beau à voir. Ouais, ça part complètement en couille, il faut arrêter ce truc les gars. Messieurs, je pense on sent J'ai vraiment envie de c'est la fin. On va tester plein d'autres gestes là. Ah. Le live n'a plus de sens. C'est clairement ça, il n'y a plus rien. C'est terminé. Je tiens juste à te donner l'info. J'ai vu l'info, il y a l'Euro féminin qui se joue en ce moment. Les Françaises ont ouvert le score et égalisation du Pays de Galles, donc 1-1 actuellement, après leur victoire contre les Anglaises tenantes du titre au premier match. 2-1 si je me trompe pas. Donc voilà. Du calme avec les signes de gang, Mathurin va débarquer et vous casser la gueule.
Non, Mathura, c'est mon gars de Montréal-Nord. Ne vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Très bien. Euh, Bon, messieurs, je pense que là, on va pouvoir Bah, tranquillement messieurs, dames. clôturer et se dire au revoir au vu de comment tout ça est en train de tourner. Hein, voilà. En tout cas, déjà, un premier merci Je Robin t'en à prie. toi Hein. d'être revenu. Et puis, bah, on va faire comme ce qu'on a fait la dernière fois. Et Timo, t'as l'habitude. Isaac, t'as l'habitude. On part sur le mot de la fin. Voilà, chacun. Et ensuite, on clôturera tranquillement. Qui veut commencer, Isaac, Matt? Moi, je vous laisse la main. Moi, bah, ok, bah, je te la prends volontiers, la main. Et bah, écoute, c'était un live de folie. C'était très très lourd, comme dit Coco dans le chat. Moi, je me suis éclaté. On a pu faire un petit peu un tour d'horizon, balancer des vannes. Moi, c'est ce que je kiffe. Et effectivement, encore un grand merci à Robin. Encore une fois, c'est un kiff absolu. Et voilà, moi, j'ai rien d'autre à dire que merci à tous. Que ce soit vous, Matt, Robin, Isaac, vous dans le chat. Et voilà, moi, je fais un bisou à mon chat, ma copine et à Jason Tattoo. Très bien. Isaac, Robin. Dans cet ordre-là, où tu m'as Non, ça peut changer. Arrête, tu fais pas ça, c'est pas bien. On sait très bien, Timo. Vas-y, C'est je Tatou, prends mon le numéro 1. compte On le sait. C'est Tatou mon Ah, bah, numéro oui, 1. bien entendu. On le sait, il y a eu des streams. Bravo. Il y a eu des streams. Il y a des preuves. Il y a des preuves, il y a C'est des vrai, preuves. j'ai dit que je préférais être avec Jason Tattoo. C'est vrai. Ça. Après, si on peut lancer un débat parallèle. D'ailleurs, j'avais retrouvé le Est-ce que ma stream. copine met des buzzer beaters? Est-ce que ma copine met des buzzer beaters? Est-ce que ma copine est championne NBA? Bah non, en fait. Voilà. C'est ce que j'allais dire. On pouvait lancer ces arguments. Enfin, champion du WNBA, attention. Ah, Tim, ce soir, tu dors dehors. Bon, bah écoute, courage à toi. Hein. Voilà. Robin, Isaac, à vous de jouer. Non, moi, ma connexion s'est oubliée, la qualité de ma webcam aussi. Du coup, je pense que le mot du soir, c'est... Oula, même le mot du soir, je l'ai pas bien entendu de mon côté. Je crois qu'il a dit, il a dit Alzheimer, je suis pas sûr. C'est bien ce que j'ai dit. Dommage. Ah, ok. Ma vanne aussi s'est bravo. oubliée. Ok. Allez, hop. Il faut Tac à la gorge. Et bah, du coup, je vais dire, qu'est-ce que je peux dire? Et je vais rien dire en vrai. Hein. Rien? Non. Isaac? Je sais pas. Rien à ajouter? Non. Non, bah non. Non. C'est là où c'est là où je joue au rugby, mec. C'est là où je joue au rugby. Voilà. Bon. Et bah, Hormis le merci fait que je peux dire que ma meuf me fait chier, non. Hein ça sera ma phrase de fin. Allez, on prend. Cela, il n'a vraiment plus de sens. C'est le moment de, je pense, vous dire au revoir. Hein, même Robin ne sait plus quoi faire. Voilà. Donc, merci à vous de nous avoir suivis. C'était un vrai kiff. Merci à Robin d'être revenu. Voilà. En tout cas, il sait que la porte est ouverte si jamais il souhaite revenir discuter avec nous. Merci Timo, merci Isaac d'avoir été présent et de m'avoir accompagné également ce soir. Et puis sur ce, moi je vous dis à demain parce que je vais vous retrouver pour du Football Manager. Et en attendant, prenez tous soin de vous. Et encore une fois, merci Robin, merci Timo, merci Isaac. On se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.